Les États-Unis déclarent qu'ils n'enverront pas de délégation officielle à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 en raison des violations des droits de l'homme commises par le régime. La Chine met les responsables américains en état d'alerte car le pays cherche à construire sa toute première base militaire navale sur l'océan Atlantique. Plus de 13 000 produits contrefaits venus de Chine ont été saisis. Si ces articles de marque étaient réels, ils vaudraient au total plus de 30 millions de dollars. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Nuitens. L'administration Biden a annoncé lundi que les représentants des États-Unis ne participeront pas aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, invoquant les atrocités commises par la Chine en matière de droits de l'homme. Cette annonce intervient après que Pékin a menacé de prendre des contre-mesures contre tout boycott diplomatique de ce type. La Maison-Blanche a annoncé ce boycott diplomatique 60 jours seulement avant le début des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. Psaki a déclaré que l'administration soutiendrait pleinement les athlètes de la Team USA, mais qu'elle ne contribuerait pas à la fanfare des Jeux. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. Psaki a souligné l'engagement fondamental des États-Unis à promouvoir les droits de l'homme. Plus tôt ce lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a menacé de prendre des contre-mesures résolues si les États-Unis insistent sur le boycott. Il a également laissé entendre que cette décision pourrait affecter la coopération entre la Chine et les États-Unis dans des domaines importants. Our view is that cooperation on transnational issues is not a favor to us. It is not a transaction. L'annonce de la Maison-Blanche n'est pas une surprise, Joe Biden ayant déclaré le mois dernier qu'il envisageait un boycott diplomatique. Le secrétaire d'État Antony Blinken a également déclaré que les États-Unis consultaient leurs alliés et partenaires sur une approche commune des Jeux de Pékin en raison des inquiétudes suscitées par la situation des droits de l'homme en Chine. Vendredi dernier, la Lituanie a confirmé son boycott diplomatique des Jeux. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu'il envisageait une démarche similaire. La future ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également lancé cette idée. Le président russe Vladimir Poutine est le seul dirigeant d'un grand pays à avoir accepté l'invitation de la Chine à participer aux Jeux Olympiques d'hiver. La pression en faveur du boycott des Jeux s'intensifie, notamment en raison du traitement réservé par la Chine à la joueuse de tennis Peng Shuai, qui a participé 3 fois aux Jeux Olympiques. En novembre, Peng a accusé un ancien haut fonctionnaire chinois de l'avoir poussé à avoir des relations sexuelles. Elle a été réduite au silence sur les réseaux sociaux et a disparu de la scène publique pendant 2 semaines, suscitant des inquiétudes au sujet de sa sécurité. Les groupes de défense des droits de l'homme se sont félicités du boycott, mais ont déclaré que Washington pourrait faire davantage compte tenu de la responsabilité de la Chine. La menace croissante de la Chine pourrait ne pas se limiter à l'Indo-Pacifique. Elle pourrait maintenant s'étendre à l'Atlantique. L'agression de Pékin a mis les autorités américaines en état d'alerte. En effet, la Chine cherche à construire une base militaire permanente à des milliers de kilomètres de ses frontières dans un pays africain de l'océan Atlantique, la Guinée équatoriale. Mais selon le Wall Street Journal, qui cite des rapports des services de renseignement américains, ces efforts ont alarmé les responsables américains. La base suspectée est un grand port dans la ville côtière de Bata. Il est situé de l'autre côté de l'océan Atlantique par rapport à la côte est des États-Unis et est capable d'accueillir des sous-marins et des porte-avions. L'emplacement et la proximité de la base pourraient donner au régime communiste un avantage sur l'armée américaine. Le Pentagone et la Maison-Blanche en prennent note. Des fonctionnaires ont exhorté la Guinée équatoriale à rejeter le projet de Pékin. Si le projet est validé, la base à l'étranger deviendra la 2e base de la Chine en Afrique. En 2017, elle en a ouvert une à l'autre bout du continent, à Djibouti, une petite nation et un allié clé des États-Unis dans la Corne de l'Afrique, sur la mer Rouge. Mais ce n'est pas tout ce que la Chine cherche à obtenir. Elle recherche également d'autres possibilités de construction de bases en Afrique. Le chef du commandement américain pour l'Afrique a déclaré à l'Associated Press que la base navale chinoise dans cette région l'inquiète beaucoup. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis demande aux acheteurs des fêtes d'être vigilants. Plus de 13 000 produits de marque contrefaits ont été saisis dans une cargaison en provenance de Chine.
Les agents des douanes du port maritime de Los Angeles Long Beach ont intercepté des cargaisons de faux sacs et vêtements de marque portant de faux logos Gucci, Chanel, Fendi, Yves Saint Laurent et Louis Vuitton. Selon l'agence, si la marchandise saisie était authentique, elle aurait une valeur combinée de près de 30,5 millions de dollars. L'agence indique également que les produits contrefaits sont désormais promus comme des annonces apparemment légitimes sur des sites web bien connus, en particulier lorsque les acheteurs sont à la recherche de bonnes affaires pendant la période des fêtes. Selon le directeur du port, les marchandises sont souvent de mauvaise qualité et peuvent être dangereuses. Selon le service des douanes et de la protection des frontières, la Chine reste la principale source de ces produits contrefaits. En 2020, la Chine était la source de la moitié de tous les faux produits saisis. Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans la capitale de la Serbie contre les nouvelles lois du gouvernement. Des écologistes pensent que ces lois pourraient permettre aux entreprises étrangères, dont une chinoise, d'exploiter les ressources locales. Des milliers de personnes ont bloqué la circulation sur une autoroute de la capitale serbe, Belgrade, samedi, pour protester contre de nouvelles lois sur l'utilisation des terres. On craint que ces lois n'aident les entreprises étrangères à exploiter les ressources locales. Le gouvernement serbe a offert des ressources minérales à des entreprises telles que le mineur de cuivre chinois Zijin et Rio Tinto. Mais des écologistes affirment que ces projets pollueront la terre et l'eau dans cette nation des Balkans. After this protest today, everyone should know, whoever's in power in this country, that people must not have their land or water taken away and have their air poisoned. Alors que Rio a promis d'adhérer à toutes les normes environnementales nationales et européennes, les militants affirment que son projet de mine de lithium de 2,4 milliards de dollars polluerait de manière irréversible l'eau potable de la région. Les manifestants ont déjà installé des barrages routiers similaires dans tout le pays, dans le cadre d'une deuxième série de manifestations nationales sur cette question. Les rapports liés à la pandémie s'aggravent dans le nord-est de la Chine. Le nombre d'infections augmente en Mongolie intérieure. La province voisine du Heilongjiang a vu de nombreux districts de sa capitale reclassés ce week-end. Les responsables disent maintenant qu'ils présentent un risque moyen de tomber malade. Regardons ça de plus près. La ville de Harbin est de facto sous un ordre de confinement. C'est la capitale de la province chinoise du Heilongjiang, située dans le nord-est du pays. Les autorités municipales ont signalé 7 nouveaux cas dimanche. NTD ne peut cependant pas vérifier ce chiffre de manière indépendante en raison de la stricte surveillance exercée par Pékin sur les flux d'informations en provenance de Chine. Un certain nombre d'habitants de Harbin se sont réveillés dimanche pour constater que leur code sanitaire était passé du vert au jaune. Ces codes numériques font partie du système chinois de traçage des contacts et sont accessibles via le smartphone d'un utilisateur. Le jaune est l'une des 3 lectures possibles des codes de santé chinois. Le vert signifie que l'utilisateur est en bonne santé, le jaune signifie qu'il est entré en contact avec un cas suspecté et qu'il doit rester en quarantaine pendant 7 jours. Le rouge indique une quarantaine obligatoire de 14 jours. Les personnes portant un code jaune ou rouge peuvent perdre leur accès à certains espaces publics et aux transports. Les responsables locaux ont marqué les codes jaunes pour les personnes ayant passé plus de 10 minutes dans la même zone qu'un patient infecté au cours des 14 derniers jours. Mais l'étendue de ce qui est considéré comme la même zone suscite des inquiétudes. Même le fait d'être à plusieurs pâtés de maison d'un patient infecté semble compter. Il en va de même pour le signal du téléphone portable d'un utilisateur qui se déplace à proximité, qu'il soit ou non passé devant le patient. Certains ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour se plaindre. L'un d'eux a écrit « C'est le bazar, nous n'avons obtenu aucune explication avant de recevoir les codes jaunes ou rouges ». En plus des problèmes de code sanitaire, les autorités locales ont émis un avis samedi demandant aux résidents de rester dans les limites de la ville et de faire en sorte que les non-résidents évitent toute entrée non essentielle dans la zone. Les autorités ont également demandé à tous les restaurants de la ville de suspendre les repas en intérieur. It's definitely a big deal. Even if people were allowed to eat in, not many people would come. The impact is immense. We can't make any money. Harbin a déjà connu 4 cycles de confinement cette année en raison de la pandémie. Ces fermetures ont mis à rude épreuve les propriétaires de petites entreprises. The stores here are all renting buildings with a yearly rent of 200,000 yuan. What should we do? We have no place to go to defend our rights. The stores were still open yesterday, but the notice was published this morning and all stores had to be closed. L'avis de la ville ne précisait pas de date de réouverture. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.